Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 4 janvier 2024. Alors avant de commencer par les actions du portefeuille, quelques nouvelles actions et les valeurs abonnées. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le gaz naturel, on l'a vu après l'invasion de la Russie en Ukraine qui avait un peu explosé. On a eu des stocks qui ont été refaits un peu partout. Donc mécaniquement, le prix du gaz a énormément baissé durant l'année 2022-2023 pour atteindre finalement un plus bas autour des 3, des 3 qu'il a cassé mi-novembre et dernièrement. C'est ça qui est le plus intéressant sur le gaz, parce que sur les autres matières premières, on n'a pas véritablement de gros changements. Sur le gaz, depuis le 13 décembre, on a atteint le plus bas et puis on est en train de revenir vers notre ancien support, qui est devenu une résistance maintenant à 3, pour peut-être retrouver un gaz un peu plus cher, parce que là, on est quand même sur des niveaux assez faibles au niveau du gaz. Il faudra venir donc taper les 3 puis se mettre au-dessus. On a fait quand même plus de la moitié du chemin. Là, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et on le verra avec d'autres actions en relation notamment sur le secteur de l'énergie. Alors avant de regarder les actions qu'on a en portefeuille, on a celles qui pourraient être intéressantes et qu'on pourrait peut-être acheter prochainement. Alors Alphen, j'en avais déjà parlé, ici, cassure autour du 14 décembre. Là, elle est en mode pullback, elle vient suivre son oblique. On va nettoyer un peu le graphique. Hop. Pour voir que depuis le 14 décembre aussi, c'est à la même journée. On a un beau signal d'achat, elle a fini son breakout ici autour des 60. Elle entame son pullback. Il faudra certainement la reprendre dans quelques jours, Alphen, sur des signes de reprise. Alors, on est un peu haut au niveau MACD, c'est ce qu'il faudra attendre, une baisse de la MACD, et puis une inversion de tendance, certainement une réaction, peut-être ici sur les 45 ou avant sur les 50. Mais c'est plutôt intéressant. On a Ferrari également, Ferrari qui revient sur des niveaux plutôt intéressants. Moi, je la mets plus dans le secteur du luxe que dans le secteur automobile. Ferrari, c'est pas un gros vendeur. C'est vraiment des ventes de niche. On va pas faire des millions de ventes un peu partout dans le globe. C'est vraiment des, des clients particuliers et ces clients-là sont pas véritablement touchés par le ralentissement économique. Donc c'est plutôt intéressant. Contrairement à certaines valeurs du luxe aussi, comme on l'a vu LVMH, qui est énormément dépendant de la Chine, entre autres, et qui, même si elle bénéficie d'un secteur, d'une particularité avec des acheteurs qui sont pas forcément euh, impactés par le ralentissement économique. On est quand même dans une autre dimension avec Ferrari et je pense qu'ils vont avoir certainement beaucoup moins de mal que les autres en cette année 2024. C'est pour ça qu'on voit ici l'action qui revient sur les 300 euros. Là, on doit être à Milan, je crois, ou à Francfort. On est où ici? Hop. On est en Italie. Donc sur les 300, de toute façon, c'est la même devise. Et un support, ce support des 299 qui a tenu longtemps, l'action, notamment depuis cet été, 4 juillet jusqu'au 2 novembre. On a explosé, là on consolide gentiment, et on le voit au niveau de la MACD, ces mouvements très forts, très, très importants qui reviennent maintenant et qui vont certainement se stabiliser. On était il y a quelques jours encore en surachat, là on est quasiment en survente. Donc des mouvements très forts et c'est certainement maintenant une belle opportunité puisqu'on voit la volatilité qui commence à se calmer. Sur Ferrari, c'est peut-être l'occasion de rentrer. Alors il y a quelques valeurs de l'énergie qui sont intéressantes. On a Galp Energia qui est parti il y a quelques jours. C'était ici, notamment fin décembre. Et là, il confirme. Peut-être attendre un pullback sur Galp Energia, parce qu'on va peut-être revenir assez rapidement sur ces niveaux-là, sur les 13,5.
ou les 13. Moi, j'attendais éventuellement ici, hein, il y avait une zone sur les 13,050 qu'elle a jamais touché. Du coup, elle est repartie avant. Il y a une autre action un peu qui ressemble à ça, c'est Nanobiotics. Mais on est quand même plutôt positif. Peut-être attendre une meilleure porte d'entrée sur un pullback. Nanobiotics, on va la faire tout de suite. C'est pareil, moi j'attendais Nanobiotics ici, hein, sur le gap à 4,67. Elle l'a frôlé, mais elle l'a jamais comblé. Du coup, elle est repartie, elle a rattaqué son oblique et elle a cassé. Là, on est au-dessus de toutes les moyennes. Grosse performance. Alors, ce qui manque un peu sur Nanobiotics, c'est les volumes, hein. Les volumes sont pas terribles. C'est un peu embêtant. Et pareil, moi j'attendrais peut-être un pullback une fois qu'elle aura fini son breakout. Alors jusqu'où elle va aller, peut-être pas beaucoup plus haut que les 8, hein, ce sera certainement ici cette zone qu'elle va travailler et sur lequel elle va se calmer, elle va consolider. Et c'est une fois qu'elle aura consolidé, peut-être à nouveau sur les 6, autour de la moyenne à 200, un retour de Nanobiotics donc à prendre peut-être prochainement sur pullback. Éventuellement aussi sur Gap, hein, si on y revient assez fortement et qu'on réagit, ça pourrait être intéressant parce que la valeur est plutôt orientée à la hausse. On va faire les valeurs du portefeuille et quelques nouvelles. Alors Adosia qui perd 9%, pas particulièrement inquiet sur Adosia, pourquoi? Parce qu'on a, hein, ce mouvement qui s'est créé ici, cette congestion entre le 2 octobre et le 19 décembre, et on voit après, il y a une explosion un petit peu, et donc des gros chandeliers. On avait déjà, hein, ce phénomène avec des chandeliers qui commençaient à devenir de plus en plus grands, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de volatilité. On a aussi les volumes qui reviennent dernièrement très forts, donc ça implique quoi? Ça implique des grosses journées, ça implique des grosses corrections. Et donc, comme on a eu ces gros chandeliers verts, on a logiquement ces corrections qui sont aussi très fortes. Mais on est toujours dans une tendance bien haussière. On le voit ici, le retournement qui date il y a plus d'un an. La valeur qui est largement haussière, qui est toujours au-dessus de la plupart de ces moyennes, même de toutes ces moyennes, hein, puisque la moyenne à 20, elle est ici sur les 9,50 et la moyenne la plus longue sur les 200 jours, elle est sur les 6,30, donc on est toujours largement au-dessus. On bénéficie quand même d'une belle tendance, d'une réaction, et puis les supports, hein, qui sont assez loin, hein, le vrai support ici à 6,6. Il est encore très loin, donc à Dosia, il n'y a pas véritablement de raison de paniquer selon moi, c'est normal ce genre de volatilité, et on ira chercher peut-être un peu plus haut prochainement. Alors sur Atos, ça va peut-être être le moment de prendre ses bénéfices. Alors je m'explique parce que j'étais plutôt négatif, hein, dernièrement. Il faudra pas être trop gourmand sur Atos. Parce qu'elle est toujours en discussion pour la vente de plusieurs, la scission un peu de ces divisions. Il y a aussi Eviden sur Airbus qui est toujours dessus. Le jour où on va avoir l'annonce d'une éventuelle scission, d'une éventuelle vente de partie d'Atos, ça risque de monter assez fort et peut-être avec un gap haussier. Donc le short, hein, qu'on a joué ici sur les 7 en court terme, il faudra pas le tenir longtemps parce qu'on aura probablement après Atos, je pense, possiblement un gap haussier dans quelques jours s'ils annoncent des bonnes nouvelles et des sessions. Maintenant, à très court terme, on est plutôt quand même négatif et on ira chercher un peu plus bas. Mais je pense qu'il faudra être quand même assez prudent sur Atos. Avancion, c'est certainement le bon moment de la prendre, hein, ou au moins la moitié de la position maintenant. On attendra peut-être aussi le mois de février pour plus de certitude et puis pour compléter la ligne. Mais si vous avez des liquidités, c'est peut-être intéressant de mettre la moitié d'une position sur Avancium, hein, on le voit. Elle a bien travaillé. Elle est dans sa deuxième phase ici de consolidation. Elle a déjà comblé le gap qui avait été créé ici entre le 17 et le 20 novembre. On perd un peu en volatilité, il se passe plus grand chose. Alors on a éventuellement le petit support ici à 8, à 3,35, pardon, 3,35. Mais sinon, plutôt largement favorable sur Avancium, hein. C'est une belle valeur à acheter.
GTT, alors GTT plutôt bien, hein. On joue 2024, mais même l'année 2024, pas forcément dès le mois de janvier, hein. Ce qu'on avait annoncé, moi je l'avais pris assez tôt, autour du mois d'octobre, je crois, j'en avais parlé. Elle est un peu leader dans son secteur, hein. Elle a une force de frappe monstrueuse, et notamment avec ce qui se passe aussi sur les containers, hein, sur les transports maritimes. GTT elle devrait pouvoir asseoir encore sa domination. Et je pense qu'il ne faut pas vendre GTT avant d'avoir fait un nouveau plus haut et commencer à se calmer et entamer une correction. Et le dernier plus haut, il est là, hein, sur les 132, donc on s'en rapproche un petit peu, mais on a certainement une marge beaucoup plus importante encore sur l'année, ou du moins sur les 4 ou 6 premiers mois sur GTT, hein. Donc l'objectif c'est toujours d'aller casser les 132 et puis de voir un peu après comment elle va se comporter, mais on est largement positif sur cette valeur. Mobileye, alors Mobileye, ils ont annoncé une sorte de profit warning, hein, sur leurs résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de leurs fournisseurs qui ont encore des stocks et donc qui vont éviter de devoir se refournir chez eux. Ça a aussi créé un peu de tension sur les entreprises qui sont en relation avec les semi-conducteurs. On a vu STM, hein, STM aujourd'hui assez moyen. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le CAC 40, il faudrait que je le fasse. Donc oui, Mobileye a énormément chuté aujourd'hui, près de 25% aujourd'hui à la mi-séance. On le voit, hein, il cotait ici autour des 39, même 44 il y a quelques jours. Et puis là, boum, gros gap baissier, on va le noter. Il est ici. Et on revient quasiment au niveau des premiers jours de cotation, hein, sur l'entreprise israélienne. Ça peut être intéressant peut-être de jouer un petit rebond parce qu'on a été peut-être un peu trop sévère, hein, sur la valeur. On voit énormément de volume, énormément de baisse autour des 30 ici pour jouer quoi? Bah, pour jouer un rebond court terme, pour aller jouer cette zone-là, hein, les 34-36 dans quelques jours, une fois que l'annonce aura été digérée et que on sait que Mobileye ne va pas atteindre ses objectifs, bah, ce sera certainement un prix d'achat plutôt intéressant pour pas mal de monde, hein, sur Mobileye. Donc jouer une petite ligne en spéculatif, ça peut être pas mal. Metal qui continue. Alors il y a pas mal de valeurs aussi sur le secteur guerre et défense qui sont plutôt bien. Il y a Leonardo, hein, qui fait des plus hauts aussi. On a Thales qui est intéressante. Toutes les valeurs comme ça, Safran aussi. Toutes ces valeurs-là sont à suivre et sont probablement positives aussi. Et là, on voit que sur Metal c'est un nouveau plus haut, hein. On dézoome. On est ici sur les 305 et on n'arrête pas. Et on en avait parlé il y a quelques jours, hein. C'est une valeur à jouer pour le début d'année 2024. Et on n'a pas encore de signaux négatifs sur à la fois ce secteur-là et cette valeur-là. Donc ça vaut le coup de prendre le train probablement pour aller chercher beaucoup plus haut, parce elle a encore beaucoup de potentiel, malheureusement, je dirais, parce que c'est un secteur assez particulier. Les volumes sont là, hein, depuis, hop, on en avait au 2 janvier. Pour la reprise, on en a encore un peu. Alors aujourd'hui, c'est pas énorme, mais sur le 2 janvier, on a des gros volumes. On est au-dessus de tout, hein, au-dessus de toutes les moyennes, tout est ascendant. On est même hors des Bollinger. Elle est plutôt partie pour nous créer un nouveau plus haut assez intéressant, Rheinmetall, euh, à suivre. Ruby aussi, alors Ruby c'est pareil, on la suit, hein, depuis notamment ici le 14 novembre. Signal d'achat, hein, sur Ruby, on a vu le gaz en début de vidéo. Beaucoup de volume aussi par pic. Le phénomène ici intéressant, hein, le phénomène où on a la perte de volatilité, on va zoomer, regardez, il y a pas mal de mèches hautes, de mèches basses, et finalement le cours qui reste quasiment toujours sur le même niveau, ici autour des 22,5, au niveau de la moyenne à 200. C'est un beau phénomène d'accumulation. Si vous le repérez aussi, ce phénomène-là, hein, sur d'autres actions, ça peut être intéressant de se placer. D'autant qu'il vient après quoi? Après une cassure. Hop, une cassure de résistance ici, hein, depuis la mi-novembre. Donc on a cassure de résistance.
accumulation autour de la moyenne à 200, perte de volatilité, c'est vraiment un signal qu'il faut acheter. Et derrière, on a une belle journée aujourd'hui avec plus de 2,7, mais surtout, on va jouer peut-être le retournement sur Ruby, hein. On l'a su depuis un moment, les fondamentaux sont intéressants. On vient de passer juste aujourd'hui en surachat 73. C'est pareil, on est au-dessus de toutes les moyennes, on est au-dessus des Bollinger. On a fait une grosse journée sur Ruby. L'objectif, c'est d'aller taper, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme, peut-être les 25. On aura certainement une force acheteuse intéressante sur ce titre. Et moi, je ne serais pas étonné de l'avoir quand même bien performé durant le mois de janvier, d'aller assez haut. Virbac, oui, je voulais faire Virbac. Alors, il n'y a pas encore de signal de vente sur Virbac. Moi, je suis parti, j'ai pris mes bénéfices assez rapidement parce que dernièrement, elle note des petits signes d'essoufflement et parce que je suis assez exposé ailleurs, donc j'ai besoin de liquidité. On a fait quand même une belle progression, hein. Alors moi, sur Virbac, j'ai fait environ 23%. On pouvait même faire mieux si on le prenait un peu plus tard. Moi, je suis rentré sur la première journée. On pouvait taper les 28-30%. Pas de signal de vente encore sur Virbac. Si on joue le long terme, mais à court terme, ici, on a la résistance sur les 384 et puis on a le début de la fin, je dirais, le début de la fin de la hausse, de la première, hein, de la première hausse avec certainement pas mal de construction. Et on est déjà pas loin d'une inversion de tendance niveau MACD. Au niveau du RSI, on est un peu haut. Ça fait beaucoup de choses, hein, pour voir le titre partir. Voilà, c'est des arbitrages à faire. Après, c'est à vous de voir. On va faire juste rapidement le secteur de la guerre et la défense et guerre pour voir Dassault Aviation qui fait une belle journée aussi, hein, 2,6. C'est pareil, c'est sur du moyen long terme, ce sera plutôt intéressant, hein, de les prendre. Même maintenant, donc on a tout le secteur qui est intéressant. Dassault Systèmes, on en avait parlé de Dassault Systèmes avec ce petit dessin. Moi, ils vont m'intéresser par là, hein, autour des 40. Là, ils sont en train de faire un pullback. Ils étaient à 45 il y a quelques jours. Et puis là, en 3-4 séances, on les retrouve à 42. Ils sont en train de consolider assez fortement, mais ils viennent de très loin. Ils viennent ici des 33-34. Inversion de tendance niveau MACD, elle est en train de consolider. Faut pas s'étonner qu'elle consolide sur ces niveaux-là, parce qu'on a gagné quand même 30% rapidement. Donc, ce qu'elle pourrait faire, c'est consolider aux alentours d'ici des 20, voire des 15, hein, les 33 ou les 50% de retracement. C'est ce qu'on attend généralement quand on a une grosse séquence comme ça. Donc, moi, je vise une zone ici autour des 40 pour peut-être reprendre après Dassault Systèmes. Donc là, elle est en mode conso. Il faudra certainement l'acheter après Leonardo. J'en avais parlé, nouveau plus haut, hein, plus 5%. C'est un secteur un peu comme l'aérien qui va certainement être très performant en ce début d'année 2024. Donc Leonardo est en train de partir aussi, peut-être à prendre éventuellement sur repli. Lockheed Martin qu'on fait pas souvent, mais on le voit, hein, qui a cassé ici depuis le mois d'octobre et qui est gentiment aussi en train de relancer une belle séquence. Donc on a un peu pareil, surtout le secteur de l'armement, Rheinmetall, on l'a fait tout à l'heure, Safran, qui est toujours dans son canal haussier, hein, ici, depuis un an. Ça fait un an qu'il a fait que monter dans son canal haussier, donc très positif. Et enfin Thales. Thales sous son oblique de correction ici, mais avec les plus bas, on le voit de plus en plus haut. Elle est en train, elle aussi, de donner des bons signes, hein, ici. Perte de volatilité, on revient au-dessus de la moyenne à 200. Faudra faire quoi? Faudra travailler ici. Hop, ce qu'elle est en train de faire, et puis casser vers le haut. Ça s'achètera probablement également. Sinon, un retour sur les 130. On pourrait aussi rebondir, hein, sur les 130, mais tant qu'on tient les 128, 130, on sera certainement très positif sur Thales. Et puis les valeurs abonnées. Non, il y a Valourec que je voulais faire juste avant. Valourec qui revient sur résistance, hein. Et puis quelle résistance? Hop, ici, février 2021, 14,5.
Juin 2021, 14,5. Mai 2022, 14,10 environ. Ici, février 2023, on les dépasse un peu, hein, 14,9. C'est la même chose au mois de mars 2022. Et là, décembre 2023, janvier 2024, on est encore dessus, hein, c'est cette même zone-là, les 14,5 environ, qu'on vient à chaque fois tester. Des fois, on les dépasse un peu, des fois, on les frôle. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas sur Valorec, donc attention à la prise de bénéfices, hein, qui pourrait intervenir et mettre le titre un peu plus bas. Et enfin, donc les valeurs abonnées que j'avais pas faites la dernière fois. Amazon, je crois que j'avais répondu en commentaire, ont été plutôt positifs. Il y a une petite correction là qui se met en place. Mais sur le moyen long terme, on est toujours largement positif, hein, sur Amazon. Enfin, même si on attendra les chiffres, hein, du début de l'année, ils seront plutôt positifs. Ils étaient assez forts sur le troisième trimestre. À court terme, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, la fin de mini conso ici. Essayer de se raccrocher au support des 146, sinon même plus bas, hein, la zone des 135, 140, ce sera largement bon, hein, pour rentrer sur Amazon. Maersk, alors on l'a vu avec les containers, hein, qui ont été attaqués notamment. Belle poussée sur Maersk dernièrement. Alors là, je l'ai pris en Norvège, au Danemark. J'ai pris au Danemark, mais bon, c'est pareil. Vous avez les mêmes graphiques avec juste les chiffres qui sont différents ailleurs. Donc sur Merckx, on a un début de réaction, on le voit ici, avec cette année 2022 très mauvaise. Le début de réaction, moi j'attendrais quoi? Bah, qu'on vienne au moins taper les 14 000 ici, voire les 15 200. Parce qu'on a un gap ici qui date du fin mars 2023. On a un gap, donc cette zone-là entre les 14 et les 15 000, peut-être à les redépasser, ça annoncerait la fin de la chute. Parce que là, on est plus encore dans du rebond technique, donc c'est peut-être un peu tôt pour jouer Merckx. Porsche, je sais pas si je l'avais fait. On est revenu ici sur les niveaux d'introduction, hein, d'il y a un an et demi. Et on est en train de le casser à la baisse, donc négatif sur Porsche. Il y a certainement d'autres valeurs à prendre sur l'automobile, que ce soit l'automobile de masse ou l'automobile de luxe. On l'a vu avec Ferrari. Porsche, c'est pas trop le moment. Nanobiotix, on l'a fait tout à l'heure. Neuron, on l'avait déjà fait. Scatec, on l'avait fait ou pas? Scatec, bah, c'est les 85, hein, à dépasser pour pareil, comme un peu sur Merckx, faire annihiler un peu cette chute, parce qu'on le voit, hein, le titre est en complète dégringolade depuis plus de 2 ans. Le support, il est assez récent ici depuis le mois d'octobre, donc il n'est pas très solide. Il faut attendre probablement encore quelques jours, quelques semaines, hein, pour éventuellement se mettre à l'achat, parce que là c'est encore un peu tendu. Et enfin, Zap électrique, c'est pas terrible non plus. Alors là, je sais pas si je l'ai sur le bon marché ou pas, mais bon, c'est pareil, hein, c'est juste les chiffres qui changent. Les pourcentages sont relativement équivalents. On a, ouais, des fondamentaux qui étaient pas mal, hein, sur Zap électrique, mais on a un début de réaction dernièrement, depuis le mois de décembre notamment. Il faudrait peut-être un peu plus de volume, hein, général sur la valeur. Et on le voit à chaque fois qu'on a eu des gros boosts comme ça, des pumps, ça a continué à chuter derrière. On n'a pas réussi à les tenir. Donc pour l'instant, on attendra plus de rentrée en termes de volume, et puis des plus hauts qui redépassent la fin du mois de novembre ou de la rentrée ici. La rentrée, elle est où? En septembre, c'est un peu loin, mais peut-être le mois d'octobre sur ces niveaux-là, hein, sur les 0,6. Je suis où? Je suis au Nasdaq. Sur celle-là, donc je suis au Nasdaq sur les 0,6 dollars, 0,5. Ça pourrait être intéressant. Actuellement, on est à 0,3. On est en phase un peu de remontée, mais c'est beaucoup trop tôt
pour y voir quelque chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va faire le CAC 40 avant de finir parce que oui, j'ai oublié. Hop, le CAC 40 il est là. Petit rebond aujourd'hui, plus 0,5. On s'y attendait, hein. Moi j'avais joué un petit juste sur la journée pour jouer un rebond court terme. J'attendais peut-être un petit peu mieux. J'attendais la moitié du chandelier revenir ici sur les 7464 environ. On n'était pas loin, hein. On finit à 7452, 7450. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur notre support ici, le support des 7400, hop, 7384, c'est le plus haut de 2022. C'est cette oblique rouge-verte là, hein, selon qu'elle soit support ou résistance. Donc on est venu la toucher ici avec la mèche hier. Aujourd'hui on fait un petit rebond. On est toujours en phase de consolidation, hein, sur le CAC 40, on le voit. Inversion de tendance niveau MACD, on consolide. On consolide où? Bah, sur ce support, hein, 7384, c'est une zone qui va être jouée. Et ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on va la tenir ou pas pour le début d'année. Cette zone-là à tester, si on la lâche, ce sera peut-être un peu inquiétant. Et pour l'instant, on voit qu'il y a un début de rebond. Donc on va certainement passer beaucoup de jours, je pense, avec pas trop de gros mouvements, mais on va rester dans cette zone-là sur le CAC 40, sur les chiffres. Je sais pas si j'en ai parlé en début de vidéo, on avait pas mal de chiffres aujourd'hui, notamment sur les PMI et le marché de l'emploi aux États-Unis. C'était plutôt correct, hein, plutôt un peu mieux que prévu, même si les chiffres, hein, sont toujours un peu en dessous de 50, sauf en Grande-Bretagne. Et puis sur le marché de l'emploi aux États-Unis, on a eu pas mal de créations d'emplois. 164 000 créations d'emplois non agricoles par rapport aux 103 000, aux 113 000 espérés. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, pareil aux États-Unis, près de 200 000, par rapport à 215 000 prévus. Donc on voit que le marché de l'emploi est toujours plutôt fort. Et enfin, on finit avec les PMI services aux États-Unis. Bah là, on est au-dessus de 50, hein. PMI services, on est plutôt dans les 44-48 en Europe. Et aux États-Unis, on dépasse les 50, 51,4, quasiment comme ce qu'on attendait, hein, à 0,1 près, donc plutôt intéressant aussi. Et on aura les banques centrales à la fin du mois qui, de toute façon, vont essayer d'avoir une optique plutôt conciliante, je pense, et pour baisser les taux assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt positif aussi pour les marchés et pour une temporisation un peu, pas de gros mouvements à venir, je pense, avant fin janvier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, en commentaire dans la section commentaires, et puis à me donner les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble, et puis voilà, bon trade, à plus.